Il était une fois, dans le village de Garoua Boulaye, un secret ancien qui avait été murmuré depuis des générations. Les statues de pierre qui se dressaient dans la nuit gardaient des secrets indicibles, des connaissances occultes et des pouvoirs sombres. Le murmure des statues de pierre était le chant de la magie noire qui avait été tissé dans le tissu même de la réalité. Les habitants du village savaient que ces statues étaient dangereuses, que leurs murmures pouvaient invoquer des forces inconnues et des esprits maléfiques. Mais ils ne pouvaient pas s'empêcher d'être fascinés par elles, attirés par le pouvoir interdit qu'elles représentaient. Au milieu de ce village, vivait un vieux sorcier nommé Fifion Ribana. Il était le gardien des connaissances occultes, le gardien des secrets anciens. Il connaissait les légendes de ces statues de pierre et les pouvoirs qu'elles renfermaient. Mais Fifion Ribana avait aussi ses propres secrets. Il avait passé des années à étudier les arts obscurs, à manipuler les forces de la magie noire pour ses propres fins. Un jour, une jeune femme du nom de Aïssatou arriva au village. Elle était une voyageuse, en quête d'aventure et de connaissances. Elle était intriguée par les murmures des statues de pierre et voulait percer leurs secrets. Aïssatou chercha Fifion Ribana, espérant qu'il pourrait l'aider dans sa quête. Fifion Ribana était méfiant, mais il était aussi curieux de voir jusqu'où Aïssatou irait dans sa recherche de la vérité. Il décida de l'aider, mais à une condition, elle devait le suivre dans le monde de l'occultisme, où les ténèbres et les horreurs étaient monnaie courante. Aïssatou accepta, intriguée par cette proposition. Au cours de leur voyage, Fifion Ribana lui révéla les secrets des statues de pierre. Il lui expliqua comment les anciens sorciers avaient utilisé ces statues pour manipuler le monde qui les entourait. Mais il y avait un prix à payer pour ce pouvoir. Les sorciers devaient sacrifier des vies humaines innocentes pour alimenter leur magie. C'était un prix trop élevé pour Aïssatou, qui refusa de suivre les enseignements de Fifion Ribana. Furieux, Fifion Ribana décida de punir Aïssatou pour sa désobéissance. Il l'enferma dans une chambre sombre, où elle fut confrontée à ses pires cauchemars. Des ombres sinistres dansaient autour d'elle, des murmures maléfiques remplissaient l'air. Aïssatou lutta pour sa survie, cherchant un moyen de s'échapper de cette prison. Pendant ce temps, les statues de pierre du village se mirent à murmurer de plus en plus fort. Leurs voix étaient remplies de colère et de vengeance. Elles étaient en colère contre Fifion Ribana pour avoir utilisé leur pouvoir à des fins maléfiques. Elles se sont soulevées de leur socle, prêtes à se venger. Dans un dernier acte de désespoir, Aïssatou invoqua les esprits des anciens sorciers qui avaient créé les statues de pierre. Elle les supplia de l'aider à échapper à Fifion Ribana et à ses pouvoirs maléfiques. Les esprits entendirent son appel et lui accordèrent leur aide. Aïssatou réussit à s'échapper de sa prison et à se libérer des griffes de Fifion Ribana. Les statues de pierre se tournèrent contre lui, l'attaquant avec une force surhumaine. Il fut dévoré par les esprits vengeurs, son corps disparaissant dans un tourbillon de ténèbres. Le village de Garoua Boulaye était enfin débarrassé de la menace de Fifion Ribana et de ses pouvoirs maléfiques. Les statues de pierre, maintenant silencieuses, reprirent leur place, gardiennes des secrets anciens, mais libérées de leur influence maléfique. La leçon de cette histoire est claire, le pouvoir de la magie noire est séduisant, mais il vient toujours avec un prix. Les connaissances occultes peuvent être dangereuses et doivent être utilisées avec précaution. Il est facile de se laisser entraîner par les promesses de pouvoir et de domination, mais cette voie mène souvent à la destruction. Alors, mes chers auditeurs, rappelez-vous de cette histoire et soyez prudents dans vos quêtes de connaissances occultes. Ne laissez pas les ténèbres vous corrompre, mais cherchez plutôt la lumière de la sagesse et de la vérité. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Car c'est à travers des histoires comme celle-ci que nous partageons les mystères et les leçons du monde occulte.